Le 25 novembre dernier, les 3 textes composant l'avant-projet du code électoral ont été approuvés par le gouvernement au cours du Conseil des ministres qui s'est déroulé à Mahajanga. Et pourtant, aujourd'hui encore, les détails de ces textes n'ont toujours pas été officiellement dévoilés. Par un communiqué officiel ce matin, les agents de la fonction publique, membres de la Solidarité syndicale de Madagascar, ont réclamé que leur salaire soit versé dans 48 heures. Avec 23 101 homicides enregistrés à la fin du mois de novembre, l'année 2017 a été l'année la plus meurtrière au Mexique depuis que le pays tient ses statistiques. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Le 25 novembre dernier, les 3 textes composant l'avant-projet du code électoral ont été approuvés par le gouvernement au cours du Conseil des ministres qui s'est déroulé à Mahajanga. Et pourtant, aujourd'hui encore, les détails de ces textes n'ont toujours pas été officiellement dévoilés. Andrea Arson. Le Conseil des ministres a approuvé les 3 textes composant l'avant-projet de loi sur le code électoral provenant du comité interministériel composé de 5 membres permanents au cours de la rencontre qui a eu lieu le 25 novembre dernier dans la province de Mahajanga. À titre de rappel, les membres du comité de vigilance démocratique sur les élections et plusieurs partis politiques ont demandé à ce que cet avant-projet de loi soit rendu public avant d'être présenté aux parlementaires, car la déclaration faite au cours de ce Conseil des ministres, comme quoi les dirigeants avaient encore l'intention de réviser cet avant-projet de loi, ont soulevé de nombreux doutes. Comme ce projet de loi n'a pas été présenté au cours de la dernière session parlementaire, les observateurs sont en droit de se demander la date prévue pour l'examen de ces textes, surtout vu qu'il reste moins d'1 an avant l'élection présidentielle. À 4 jours de la fin de l'année, où en est cet avant-projet du code électoral ? Également dans l'actualité, par un communiqué officiel ce matin, les agents de la fonction publique, membres de la Solidarité syndicale de Madagascar, ont réclamé que leur salaire soit versé dans 48 heures. Ces derniers n'acceptent plus les suspensions de salaire que subissent certains d'entre eux. Par ailleurs, une manifestation devant le ministère des Finances et du Budget a eu lieu ce jour. Muramanch. Le paiement des salaires, le règlement de la grille indiciaire, une amélioration de la gestion du personnel, c'est en partie ce que réclament les agents de la fonction publique regroupés dans la Solidarité syndicale de Madagascar. Ils contestent dorénavant les suspensions de salaire qui s'appliquent à certains agents. Il y a une discrimination au niveau du traitement des agents de la fonction publique selon les explications. Beaucoup sont victimes de suspension de salaire alors qu'ils travaillent sans relâche et cela se produit sans qu'on les prévienne à l'avance. Ils se retrouvent sans rien pour les fêtes alors que les hauts fonctionnaires de l'État, eux, n'ont pas ce genre de problème. Puis les responsables mettent cela sur le dos des logiciels, une excuse absurde. Face à cette situation, la SSM a fait une déclaration officielle ce matin concernant leurs revendications. Il n'y a aucune transparence dans la gestion financière du directeur général qui gère l'administration publique. De ce fait, nous tenons le gouvernement pour responsable de la situation de ses agents. Nous réclamons également une application de l'alignement des grilles indiciaires des agents de la fonction publique, le paiement des salaires au plus vite et enfin une sanction à l'encontre des responsables de cette situation. En tout, 68 syndicats ont apposé leur signature sur ce communiqué, à l'exemple du syndicat des enseignants, de celui des médecins ou encore celui des magistrats. La réaction du gouvernement est alors attendue. Si ce dernier ne prend pas des mesures adéquates au cours de ce délai de 48 heures, ce sera la SSM qui adoptera des mesures plus strictes.
Toujours dans l'actualité, la lenteur administrative de l'entreprise Madagascar International Container Terminal Service a causé une grève des transitaires et des transporteurs du port de Thomas hier. À ce jour, la grève a été suspendue, mais aucune solution définitive n'a encore été trouvée. Fezou Rafali. La grève du groupement des transporteurs professionnels de l'Est et des transitaires du port de Thomassen, qui a eu lieu hier, a duré 9 heures avant que les responsables au niveau du port interviennent et mettent un terme à leur grève. C'est un problème au niveau du fonctionnement et des services de l'entreprise Madagascar International Container Terminal Service, ou MICTSL, qui a engendré cette interruption de travail selon les explications. Les opérations du port de Thomassen ont été suspendues hier. Parmi les chargements bloqués hier se trouvaient 8 conteneurs contenant des billets de banque de la Banque centrale de Madagascar. Hormis la requête pour une amélioration du service de la MICTSL, les transporteurs et les transitaires demandent également à ce que le règlement des frais se fasse 15 jours après l'arrivée des marchandises. Il a été convenu d'un délai de 5 jours avec le ministère des Transports. Cependant, ce délai n'a pas été respecté par la société MICTSL. À titre de rappel, un préavis de grève a déjà été déposé par les concernés en début décembre. Le ministère des Transports est également déjà intervenu en tant que médiateur entre les deux parties. Un tel événement crée un impact considérable au niveau du transport maritime ainsi que de l'économie, sachant que le port de Thomassen assure près de 80% des importations et exportations de marchandises à Madagascar. Pour le moment, le dialogue entre les deux parties se poursuit. Aujourd'hui, les membres du TMMM, ou Tanura Malagas Miaramieng, ont fait des dons à environ 70 personnes dans le besoin, issus du quartier de Manzakarei. Cette action a pour objectif d'aider une partie de la population malagasy à affronter leur misère quotidienne, d'après le président du TMMM, Youn Nassen. Après l'action sociale organisée à Moumanarn, c'est aujourd'hui au tour des personnes en difficulté du quartier de Manzakarei de bénéficier d'une aide provenant du Tanura Malagas Miaramieng. Ils ont offert du riz, des bonbons et des effets vestimentaires à quelques personnes dans le besoin habitant dans ce secteur. L'essentiel, ce n'est pas vraiment le don. Le parti Malagas Miaramieng a pour objectif à long terme de faire en sorte d'améliorer la condition de vie des Malagas afin qu'ils puissent vivre décemment au quotidien. Nous connaissons toutes les difficultés que le pays traverse actuellement. Il est important de s'entraider. Les bénéficiaires de cette aide sont des familles membres de l'association Bon Samaritain, des personnes confrontées à de sérieuses difficultés financières. La plupart de ces personnes ne mangent qu'une fois par jour en fonction de ce qu'elles réussissent à rapporter à la fin de la journée. Avec ce don, ils pourront survivre un moment. Nous remercions le parti Malagas Miaramieng pour cela. C'est un geste très apprécié des bénéficiaires de ce don. Les actions sociales du TMMM vont se poursuivre afin de contribuer à un développement à la base, selon les propos du président du TMMM. Dans le reste de l'actualité, après quelques semaines de pluies successives, les routes de la capitale se sont remplies de nids de poules, créant bouchons et pannes un peu partout. C'est un problème qui se répète chaque année et pourtant, aucune solution à long terme n'a encore été mise en place. La qualité des routes qui ne suit pas les normes est la cause principale de ces dommages. À Kazmang, Pessaret, Antamen, Ambandi, ce sont presque tous les quartiers d'Antananarivo où les routes sont en piteux état. Passons maintenant à l'actualité internationale. Un très triste record avec 23 101 homicides enregistrés à la fin du mois de novembre. L'année 2017 a été l'année la plus meurtrière au Mexique. Regardez. 2017 vient à peine de commencer et déjà la station balnéaire d'Acapulco fait la une des médias. Le 4 janvier, 6 personnes sont tuées par des hommes qui ont ouvert le feu sur un marché en plein air. 2 jours plus tard, non loin de là, 2 individus sont retrouvés morts sur une plage très fréquentée par les touristes. Des scènes de plus en plus courantes au Mexique, où les gangs et cartels se livrent une guerre sans merci. En tout, sur 11 mois, plus de 23 000 homicides ont été enregistrés.
Il y a eu l'apparition de nouveaux groupes criminels, la dissolution d'autres groupes, et puis ce conflit qui est né dans les différents États du pays, dans des régions qui étaient avant assez paisibles, pour attraper et extrader aux États-Unis le baron de la drogue, Joaquín Guzmán. C'est un coup dur pour le président Enrique Peña Nieto, car lors de son arrivée à la tête du Mexique en 2012, il avait promis de faire de la lutte contre le narcotrafic une de ses priorités. Mais malgré les chiffres alarmants, le gouvernement ne baisse pas les bras. Il y a quelques jours, le Parlement a adopté une loi qui légalise le recours à l'armée pour combattre le crime organisé. Une décision qui inquiète l'ONU et de nombreuses ONG, car elle risque d'étendre les pouvoirs des militaires, alors que plusieurs enquêtes les accusent eux aussi de faire preuve de violence. Et puis enfin, Argentine, la mort du procureur qui devait présenter des preuves attestant que le président avait couvert le rôle de l'Iran dans l'attentat de Lamia n'a pas pu être un suicide. Les détails dans ce reportage de France 24. Le procureur Alberto Nisman a été assassiné. C'est ce qu'affirme Julian Ercolini, un juge argentin. Selon lui, il y a suffisamment de preuves pour affirmer que le procureur ne s'est pas suicidé d'une balle dans la tête, mais bien qu'il a été assassiné. En janvier 2015, Alberto Nisman est retrouvé mort à son domicile, alors qu'il enquêtait sur l'attentat d'une association culturelle juive, Lamia, en 1994. Cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire du pays, avait fait 85 morts et plusieurs centaines de blessés. Après 10 ans d'une enquête au point mort, Alberto Nisman avait repris le dossier en 2006. Le procureur accuse alors le Hezbollah libanais d'avoir perpétré l'attaque et des officiels iraniens de l'avoir commandité. Mais le procureur va plus loin et accuse la présidente de l'époque, Cristina Kirchner, d'avoir voulu étouffer l'affaire en échange d'importants contrats pétroliers avec Téhéran. L'ancienne présidente, désormais sénatrice, a été inculpée début décembre pour trahison dans cette affaire. La justice argentine a demandé la levée de son immunité parlementaire, demande pour le moment sans effet. Le juge a également inculpé Diego Lagomarsino, ancien employé d'Alberto Nisman pour complicité d'assassinat. C'est lui qui a fourni une arme à l'ex-procureur pour sa protection, arme utilisée le soir de la mort de Nisman. La mort du procureur avait provoqué une vague d'indignation sans précédent dans la société argentine. On termine avec un bref rappel des titres. Le 25 novembre dernier, les 3 textes composant l'avant-projet du code électoral ont été approuvés par le gouvernement au cours du Conseil des ministres qui s'est déroulé à Mazang. Et pourtant, aujourd'hui encore, les détails de ces textes n'ont toujours pas été officiellement dévoilés. Par un communiqué officiel ce matin, les agents de la fonction publique, membres de la solidarité syndicale de Madagascar, ont réclamé que leur salaire soit versé dans 48 heures. Et enfin, avec 23 101 homicides enregistrés à la fin du mois de novembre, l'année 2017 a été l'année la plus meurtrière au Mexique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.